de l'après-Morsi et d'un nouveau pouvoir militaire dans le pays pourrait lui être bientôt libre. C'est en tout cas ce qu'affirme son avocat. Sa libération, elle n'a pas été confirmée, mais déjà une information qui a beaucoup fait réagir les internautes aujourd'hui. Oui, des tweetos qui constatent l'échec de la révolution il y a 2 ans et demi. Donc nombreuses réactions négatives. Parmi elles, la libération du despote Moubarak est envisagée en Égypte. L'armée remet ses pions. Ou encore, Moubarak sort de prison, triste pour le peuple égyptien, autant d'efforts pour rien. Et encore ce tweet, donc la révolution égyptienne qui a viré Moubarak, élu des islamistes puis les a virés, envisage de libérer Moubarak. Il faut suivre. Mais notre correspondante au Caire, Sonia Dridi, pense que Moubarak ne sera sûrement pas libéré prochainement. L'armée sait qu'elle se mettrait à dos les activistes. L'Égypte toujours, le pays qui est au cœur des préoccupations des pays occidentaux. Pourtant, il n'est plus le centre du monde arabe qu'il fut un temps. Oui, c'est ce que nous explique cet article du Time. Le magazine américain pense que le pays n'est plus depuis longtemps le centre politique, idéologique et culturel du monde arabe. Se préoccuper de l'Égypte pour les pays occidentaux, c'est plutôt un vieux réflexe des années 60-70. Ce qui reste de l'Égypte aujourd'hui, résume le magazine, c'est son pouvoir de nuisance. Je cite, sa combinaison d'instabilité, de corruption et d'incompétence fait de l'Égypte une terre fertile pour le radicalisme et l'islamisme. Alors pour Time, Washington doit tout simplement cesser de verser son aide de plus d'1 milliard de dollars annuels à l'armée et Washington devrait plutôt se préoccuper du désastre humanitaire à venir vu les violences de ces derniers jours. Alors, il y a l'Égypte bien sûr, mais sur la toile, il y a aussi la rentrée du gouvernement ici en France qui a suscité beaucoup de réactions. Oui, une rentrée, un séminaire et un thème, la France en 2025. Alors les 37 membres du gouvernement ont rendu leur copie ce matin. Plein emploi pour Pierre Moscovici, les ministres sont optimistes. Ou encore force de l'ordre 3-0 pour Manuel Valls, donc des forces de l'ordre à la pointe de la technologie en 2025. Les ministres ont donc planché sur leur France rêvée. Mais pour le Huffington Post, c'est bien une petite astuce de Hollande pour éluder les problèmes de cette année, donc les problèmes de 2013. Le Huffington Post qui déplore qu'il n'y ait eu aucun débat ce matin sur les vrais problèmes de fond comme la réforme des retraites ou par exemple le budget 2014. Et c'était aussi ce séminaire l'occasion d'afficher l'unité du gouvernement. Le lab d'Europe 1 qui dit le plan com de la rentrée de François Hollande. Manuel Valls et Christiane Taubira tout sourire à l'Élysée. On les voit sur ces photos très proches, très amicaux, alors que l'on sait que les deux ministres se sont opposés très récemment sur la réforme pénale. En tout cas, ça sourit beaucoup aussi sur le net. Oui, sur le net, par exemple, Éric Ciotti, député UMP des Alpes-Maritimes, qui tweet « La France des socialistes, c'est celle de 1925 ». Plutôt que celle de 2025, ou encore on peut voir cette photo sur Twitter, on s'en fout, de 2013, on va aller en 2025, donc une parodie du film Retour vers le futur, avec évidemment comme acteurs principaux François Hollande et le Premier ministre Jean-Marc Ayrault, mais aussi sur Twitter des anonymes qui tweetent, par exemple, le Nostradamus de Matignon. Ayrault, immense visionnaire, a lancé une vaste réflexion sur la France de 2025, c'est magnifique, ironise ce tweetos. Ou encore, j'imagine les candidats PS au café du coin rassurer les Français en leur disant Ayrault et Hollande réfléchissent à la France de 2025. Donc beaucoup d'ironie, vous le voyez sur la toile aujourd'hui. Et puis on termine avec la sensation du week-end aux mondiaux d'athlétisme, le baiser des relayeuses russes du 4 x 100 mètres. Oui, elles ont gagné la médaille d'or et se sont embrassées. Vous le voyez, ce baiser, elles ont ainsi un baiser à la russe. Un baiser à la russe, exactement. Alors, geste politique ou simple marque d'amitié, en tout cas, elle défie Vladimir Poutine et les lois anti-gays de Vladimir Poutine, puisque, vous le savez, il a signé le 29 juin dernier une loi interdisant notamment la propagande des relations sexuelles non traditionnelles aux mineurs. Alors, sur le web, on salue le geste des relayeuses, mais aussi on se moque de Vladimir Poutine avec, par exemple, cette photo qui a fait le tour des réseaux sociaux. On voit Vladimir Poutine qui manifestement ressemble à Adolf Hitler avec sa moustache aux couleurs du drapeau arc-en-ciel et les tweetos qui appellent aussi
a boycotté les JO de Sochi en février 2014. Et Le Monde, cet après-midi aussi dans son édito, qui dit les JO de Sochi ne doivent pas être les jeux du silence. Rester silencieux pour Le Monde reviendrait à approuver la politique anti-homosexuelle de Vladimir Poutine. Merci beaucoup Claire, c'était un œil sur les médias. Restez avec nous, tout de suite l'économie.